De tolérance étant atteinte, je vous propose que nous commencions cette réunion d'information. Alors ce n'est pas une véritable conférence de presse, hein, mais c'est une réunion d'information, et après les exposés que nous ferons sur le projet que nous avons mis au point, évidemment, toutes les questions de quelque nature que ce soit seront les bienvenues et nous essaierons d'y répondre. Alors ce dossier a provoqué des remous considérables à la région, des batailles politiques auxquelles personnellement je ne m'attendais pas du tout, parce qu'en fait ce projet, ça n'est pas un projet politique. Ce n'est pas un projet de droite ou un projet de gauche. C'est un projet qui a comme seule ambition de redonner à Pontigny la grandeur qui était la sienne et de participer à son rayonnement dans le monde. Et c'est ça le seul objectif de notre projet. Imaginons, et donc je ne voudrais pas que... Enfin, c'est un rêve, c'est un souhait. Imaginons que ce projet puisse se situer au-dessus de toutes les querelles politiques ou partisanes. C'est un rêve. Pourquoi ne se réaliserait-il pas? En ce qui me concerne, je le souhaite vraiment, parce que imaginons que nous arrivions autour du projet de Pontigny de réunir toutes les forces vives de la région, que nous réunissions les talents, que nous réunissions les passions, et que nous arrivions à faire que ce projet soit approprié, que chacun s'approprie ce propre projet, que ça devienne le projet de Micheline Durand, que ça devienne le projet de Patrick Gendreau, que ça devienne le projet d'Emmanuel Maufroy, et de tous ceux qui veulent bâtir quelque chose sur notre territoire. Je pense que c'est possible. Vous verrez le projet. J'espère qu'il réunira beaucoup de monde, parce que si c'est le cas, notre projet est ambitieux, mais je pense qu'il pourrait devenir encore plus ambitieux. Il est ambitieux parce que nous voulons faire quelque chose d'exceptionnel à la dimension du lieu. Vous savez, au temps des convers, on ne connaissait pas les engrais chimiques et les pesticides, et les produits qui étaient les produits des convers étaient des produits entièrement naturels. Alors, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas des produits d'excellence entièrement naturels à Pontigny? Et vous me direz que les produits naturels, enfin ce type d'agriculture, ça requiert beaucoup de monde, beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est une manœuvre qui, la plupart du temps, n'a pas forcément besoin d'être diplômée. Elle a besoin d'être passionnée, mais n'a pas forcément besoin d'être diplômée. Alors pourquoi est-ce que nous n'aurions pas l'audace de faire à Pontigny un bassin d'emploi largement ouvert aux jeunes? Et on a tous les éléments pour le faire, il suffit que ce soit la volonté commune. Et puis, il y a d'autres grands sujets qui sont la préservation de la terre, qui sont les économies d'énergie, qui sont la qualité de la vie. Dans ces domaines, on peut aller très loin, on peut être innovant, on peut essayer d'utiliser toutes les technologies les plus affûtées pour que Pontigny devienne quelque part un exemple que l'on vient voir de partout pour s'en inspirer. Alors, tout ça c'est très ambitieux, mais par rapport à ce que les cisterciens ont fait, eh bien, c'est pas grand-chose. Parce qu'au XIIe, Pontigny
avait plus de 40 filles. Alors on ne dirait pas filles aujourd'hui, on dirait des filiales. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça représente si aujourd'hui on nous demandait de créer une multinationale avec 40 filiales, sans avoir le téléphone, sans avoir Internet, sans avoir le train, sans avoir l'avion, sans avoir la voiture, mais il n'y en a aucun de nous qui serait capable de le faire. Alors ce qu'il faut, c'est que nous essayions de nous hisser à la hauteur des cisterciens et que on soit très très ambitieux et que on essaye, eh bien, disons, de faire vivre Pontigny et de le placer tout en haut et de lui donner une dimension internationale. Il ne faut pas voir petit à Pontigny, il faut avoir très très loin. Alors je vais passer, alors en fait, c'est évidemment pas à mon âge que je vais diriger personnellement cette opération, on me l'a d'ailleurs assez reproché, et donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et je me suis borné à constituer une équipe que je crois assez exceptionnelle. Alors il y a les deux petits vieux, nous on va aider cette équipe, on va aider, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils en auront besoin, on sera là pour leur donner un coup de main, pour les aider voilà, et puis ne serait-ce aussi que pour servir de miroir et d'avoir des réflexions. On a chacun un parcours professionnel qui n'est pas trop mauvais, et donc je pense qu'on peut apporter. Mais non, on sera à leur service, ce n'est pas nous qui serons opérationnels. Alors il y a 3 personnes ici, et on doit en embaucher 2 autres. Et là, avec ces 5 personnes, vous aurez l'ensemble du staff. Mais là, c'est les 3 personnes qui vont diriger. La première, le président, c'est Bruno Choc. Il est le président d'un groupe coté en bourse à Paris. Il a été pendant 10 ans le directeur général d'une des plus grandes sociétés d'agroalimentaire de France. Vous avez à côté de lui Amandine. Amandine, alors elle a un avantage, elle est fille d'agricultrice, elle est femme d'agriculteur, et elle a fait Subdeco Paris. Et puis elle a travaillé pendant 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus. Elle a travaillé dans une société dont les activités sont très proches de celles que nous allons faire naître à Pontigny. Et puis elle est beaucoup plus jeune, elle a 32 ans, et donc je pense que... Et alors, tout au bout, c'est Jérôme Gallo. Jérôme Gallo, ça va être l'administrateur délégué, qui sera délégué aux finances, et c'est un ancien de la Cour des comptes, donc théoriquement il doit savoir compter, je ne suis pas sûr, mais on va voir. Et donc Jérôme Gallo, il va s'occuper aussi des rapports avec les pouvoirs publics. Donc voilà l'équipe de base. Et nous, on interviendra pour leur donner un coup de main chaque fois que ce sera nécessaire. Alors maintenant, Bruno, vas-y. Merci François et merci Michel de votre soutien, en tout cas, on apprécie beaucoup. Donc moi je suis ravi en tout cas de vous présenter ce projet qui est ambitieux et dont on est très fiers avec Amandine Saint-Phal et donc Jérôme Gallo. L'idée, on va projeter une vingtaine de planches visuelles. Vous en aurez les copies en sortant si vous le souhaitez avec cette documentation. Et on va dérouler quatre gros sujets. Le préambule qui est